vrai bilan de Laurent Wauquiez. Le groupe d'opposition socialiste et démocrate dénonce la gestion de la région Auvergne-Rhône-Alpes par le président des Républicains. La passerelle Saint-Laurent à Grenoble, de nouveau ouverte aux piétons depuis quelques semaines. Et pour fêter ça, une soirée tout en lumière et en soupe chaude était organisée jeudi soir. Et puis Sam et Laetitia n'ont pas un métier facile. Ils les obligent à passer régulièrement plusieurs heures à marcher dans la nature avec des chiens. Ils sont dog walkers et s'occupent de dégourdir les pattes de vos toutous. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce JT du vendredi 1er février 2019, toutes les heures à partir de 18h. L'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble en moins de 10 minutes. Prudence en montagne après les récentes chutes de neige. Météo France maintient l'alerte orange et ses prévisions de risque d'avalanche au moins jusqu'à samedi. Risque 5 sur 5 en Belledonne, Oisans, Grande-Rousse, 4 sur 5 sur la Chartreuse et Belledonne, sur la Chartreuse et le Vercors, Champs-Rousse a fermé une partie de son domaine ce vendredi à cause du risque d'avalanche. Pour accéder à toutes les stations, les équipements spéciaux sont obligatoires. Par ailleurs, la CRS Alpes a lancé ce vendredi après-midi un appel à témoins après la disparition jeudi d'un garçon de 18 ans habitant de Bourdoisan qui a été vu prenant le télésiège du Signal à Huez et prévoyait peut-être de descendre vers Auze en hors-piste. Il est vêtu d'une veste ski club de Vaujany. Les auteurs des dégradations perpétrées dans la nuit de lundi à mardi contre un relais TDF situé à Haute-Jarry court toujours. Cet incendie, comme celui de France Bleu Isère, a depuis été revendiqué sur un site proche des milieux libertaires. La section de recherche de la gendarmerie de Grenoble lance un appel à témoins à toute personne qui aurait aperçu une personne ou un véhicule entre 1h et 3h sur le chemin d'accès à l'antenne ou sur les routes y menant depuis Champagné-Tavernol ou la Frange Verte à Échirolles. Si c'est votre cas, vous pouvez appeler la gendarmerie au 04 76 20 37 79. La mobilisation des Gilets jaunes se poursuit demain samedi. Le mot d'ordre de cet acte 12, un hommage aux manifestants blessés. Alors que le Conseil d'État a refusé de suspendre l'usage des balles de défense, le représentant des Gilets jaunes en Isère, Julien Terrier, et le sénateur République En Marche, Didier Rambaud, en débattront notamment dans le Récap Info ce vendredi à 21h et samedi à 11h. Et par ailleurs, Laurent Wauquiez a annoncé que la région allait débloquer 8 millions d'euros pour aider les commerçants dont l'activité a été impactée par le mouvement. Le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes qui ne fait pas l'unanimité dans l'hémicycle, c'est le moins que l'on puisse dire. À mi-mandat, l'opposition socialiste et démocrate menée par le président de groupe Jean-François Debat fait le bilan. Pour ses conseillers, Laurent Wauquiez utiliserait la région pour faire sa propre promotion avec en ligne de mire les présidentielles. Il dénonce également le clientélisme et l'opacité dans les subventions au détriment de certains secteurs comme les transports, la culture ou les lycées. Ajoutez à cela un budget annulé pour la deuxième fois, une première en 30 ans. Aujourd'hui, la région a un seul objectif, au-delà de l'image de son président, c'est pouvoir dire on fait des économies. Et on essaie de faire croire aux gens qu'on fait des économies mais qu'il ne se passe rien et que personne n'est affecté. On essaie de faire croire qu'on fait des économies uniquement sur le nombre de véhicules de la région, sur les indemnités des élus ou sur les frais de fonctionnement général. La vérité est tout autre. La moitié des économies sont faites sur le dos des plus modestes, les chômeurs, puisque la moitié des économies budgétaires de la région se font en supprimant des formations pour les chômeurs, c'est-à-dire en leur supprimant des chances de retrouver un emploi. Les autres victimes, ce sont les associations. C'est 35% en moins pour la politique culturelle. C'est 70% en moins sur l'environnement. C'est 90% en moins pour les habitants des quartiers avec la politique de la ville. Ce sont des choix idéologiques, ce sont des choix politiques que nous ne partageons pas parce que ce que nous voyons, c'est plus d'injustice et cette politique-là, nous continuerons de la combattre. La prochaine commission du Conseil régional est prévue le 29 mars. C'est côte à côte jeudi en fin de journée que le président du département, le républicain Jean-Pierre Barbier, le président de la métropole, l'ex-socialiste Christophe Ferrari et le maire de Grenoble, l'écologiste Éric Piolle, ont officiellement inauguré la passerelle Saint-Laurent. Toutes ces collectivités ont mis la main au porte-monnaie pour le financement de la rénovation qui se monte à 2,3 millions d'euros. Après 15 mois de travaux, l'édifice qui relie les deux berges de l'Isère a rouvert en décembre et hier soir, l'heure était à la fête malgré les gouttes. Il a fallu toute l'ingéniosité de nos ingénieurs, de nos techniciens pour bien penser le chantier.
le réussir, des entreprises à la hauteur et qui l'ont été, toujours présentes jusque dans les finitions. Et finalement, pour un bel ouvrage qui est désormais sécurisé pour les décennies qui viennent. Donc c'est évidemment une grande satisfaction. Je suis très très heureux que nous soyons réunis aujourd'hui parce que c'est un ouvrage emblématique. C'est important parce que là, celle-là qui avait été faite au début du XXe siècle était au bout du bout de ce qu'elle pouvait faire. Il n'y avait pas eu de travaux d'entretien pendant longtemps et sous l'impulsion de la métropole quand elle a repris Ouvrages d'Art, on a trouvé cette solution à 3 et on a pris la décision, pas facile, de fermer. Voilà, avec une grosse solidarité côté rive droite, donc des commerçants, de l'union de quartier rive droite pour vivre le mieux possible pendant ce temps de fermeture et je crois qu'ils ont bien réussi à ça et vraiment félicitations à eux. Je suis très heureux parce que c'est une passerelle qui participe au patrimoine du département de l'Isère, une passerelle par-dessus l'Isère qui a vu passer effectivement des événements historiques importants et puis cette passerelle qui relie le quartier Saint-Laurent à l'autre rive avec le palais du Parlement en face, le musée dauphinois, tout ça est un très beau symbole et pour le patrimoine du département c'est quelque chose d'essentiel. Les travaux avaient notamment nécessité le désamiantage complet de la passerelle. En levant la tête depuis la passerelle Saint-Laurent, vous pourrez voir à partir de demain samedi le retour des bulles. Le téléphérique de Grenoble reprendra du service à 11 h après ses traditionnels travaux annuels, 4 semaines, pendant lesquels les personnels de la régie et différentes entreprises ont procédé au contrôle des câbles, des structures métalliques, des installations électriques et des travaux courants de maintenance, notamment la machinerie. Les câbles de tension porteurs ont également été changés, comme tous les 15 ans. Le téléphérique de la Bastille a transporté en 2018 320 000 visiteurs. Plutôt que buller, ils préfèrent marcher. Qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il vente, la plupart des chiens ont besoin d'aller prendre l'air pour faire un peu d'activité. Tous les propriétaires n'en ont pas le temps ou la possibilité, alors 2 Grenoblois ont trouvé la solution. Laurie Baillet. Samuel et Laetitia sont dog walkers. Ils promènent quotidiennement une vingtaine de chiens en pleine nature. En véritable chef de meute, ils représentent la figure encadrante, protectrice et embarquent les congénères pour 3 heures de découverte et de jeu en toute liberté. On promène les chiens, mais pas que. C'est-à-dire qu'on les promène pas en laisse. On n'est pas en train de les tenir pendant 3 heures. C'est l'apprentissage des bases, donc c'est l'apprentissage du rappel en numéro 1. Ensuite, c'est l'apprentissage de la sociabilisation. On leur apprend à être cool avec leurs congénères, etc. Et puis après, par la force des choses, on va apprendre le réciresse parce qu'on les fait poser sur des photos et qu'on aime bien qu'ils soient bien alignés. Newt et Wild sont là pour donner le pas. Sam a dressé ses 2 bergers belges à conduire et à ramener le troupeau. Plus qu'un métier, dog walker, c'est une véritable passion. Ce qui me plaît dans ce métier, c'est que c'est un métier qui est vraiment en cohésion avec la vie. On est dans le bien-être animal, on prend soin de nous aussi par la même occasion. Et voilà, j'ai trouvé ma place. J'ai commencé par des balades individuelles où je ne trouvais pas grand intérêt à être au centre-ville et faire des balades individuelles, autant pour le chien que pour moi. Et là, j'ai fait la rencontre de Sam avec ses chiens et là, ça a été la révélation. J'ai voulu faire pareil. Tous les jours, Sam et Laetitia récupèrent et ramènent les chiens à leur domicile. Ils proposent un service qui ravit les maîtres. Marnie a développé des qualités qu'il avait probablement déjà, mais je pense qu'il est encore plus sociable qu'il n'était avant. Mais comme vous voyez, j'ai un chien qui n'est pas de petite taille, donc pour moi c'était important qu'il soit gentil, parce que même si on a un jardin et on vit dans un quartier où il y a d'autres jardins, c'est pas évident de croiser d'autres chiens. Côté sécurité, chaque chien porte un collier fluo avec le contact du chef de meute. Et pour les petits nouveaux, un GPS et une longe sont prévus. Le prix du bonheur entre 20 et 25 € par chien et par sortie de 3 heures. Eux aussi aiment courir par tous les temps dans la nature et question neige, les participants du Winter Trail devraient être servis samedi et dimanche à Saint-Pierre-de-Chartreuse. Plusieurs trails de 8,5 km à 25,9 km et 1440 mètres de dénivelé positif ou encore 1 km vertical sur neige, le seul de France. Ils seront 700 à s'élancer. Un événement organisé par Red Light dont le directeur et fondateur Benoît Laval vient d'annoncer son départ pour la mi-février, tout comme le directeur
directeur de contrôle de gestion. Il ne partageait plus les choix stratégiques du groupe Rossignol qui a racheté l'entreprise Chartrousine il y a 2 ans et demi. Red Light emploie une 50aine de personnes. Et puis en faisant le ménage chez vous ce week-end, vous aurez peut-être une pensée pour tous ceux qui vont frotter et balayer sur la glace de la patinoire de Vaujany qui accueille comme en 2018 les championnats de France de curling. C'est le club de Megève qui l'avait emporté chez les messieurs. L'enceinte iséroise est l'une des rares à pouvoir accueillir ce sport en France. Elle avait déjà reçu les championnats de France de patinage artistique en décembre. Prochain rendez-vous avec l'actualité dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Je vous souhaite à tous un excellent week-end.